Bonjour, bienvenue à Venez Raisonnons, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Nous allons pouvoir essayer d'étudier, faire notre petite étude sur... je dis petite étude parce qu'on va la faire en deux parties, mais je fais la première partie. C'est pourquoi beaucoup de Noirs quittent le christianisme pour les religions africaines. Et vous êtes nombreux à avoir regardé cette vidéo sûrement de ce monsieur qui a fait une vidéo pour parler de blanchissement de la Bible, en disant comment la Bible était... C'est les Blancs qui ont fait la Bible pour pouvoir coloniser les Noirs, en disant beaucoup d'ineptie. Je ne le connais pas, je ne sais pas pour l'insulter, hein, j'ai beaucoup de respect pour des personnes qui défendent leurs convictions. Mais de voir comment il a pu présenter cela, je trouve ça un peu très très léger. Je m'attendais à beaucoup d'arguments solides pour quelqu'un qui prétend dire qu'il a fait des recherches. Et dans cette vidéo que beaucoup de Noirs aujourd'hui suivent, vous savez qu'il y a aussi des mouvements de Noirs qui kémitent ou des personnes qui commencent à se tourner en disant « Nous voulons retourner à la religion africaine ». J'ai même vu un magazine où « I left Christianity for the ancient African faith ». J'ai laissé le christianisme pour les religions, la foi africaine ancienne. On a The Witch of Baltimore, dont les sorcières de Baltimore, dont c'est des jeunes qui ont laissé le christianisme, commencent à s'intéresser à la magie, la sorcellerie, comme on le dit, magie, tout ce qu'ils appellent la religion africaine. J'ai aussi vu cet article sur Internet qui parle de « Je ne crois plus en Jésus, Jésus un mythe. Le christianisme colonial m'a trompé ». Et dans cette interview, la personne parle du catholicisme et du témoin Jéhovah. Donc, la personne dit que c'est ça le christianisme. Donc, en disant que Jésus-Christ, le mythe de Jésus-Christ s'est fondé sur Osiris, Horus, tous les dieux anciens que Jésus-Christ, en principe, n'est qu'une copie de cette divinité qui sont nés le 25 décembre, nés d'une vierge, tous ces points-là. C'est très facile lorsqu'on voit des choses sur Internet. Et le magazine Vice nous donne une image encore intéressante de voir comment une femme noire avec son afro met dans une boîte un Jésus blanc avec une Marie, un chapelet et une croix et s'habille en vêtements africains. Et vous voyez que
Il y a quelque chose qui ne tient pas déjà sur cette image. Nous voyons l'amalgame ici. Déjà que Jésus n'a jamais été blanc au cours de l'histoire. Vous allez voir que ce que les gens appellent christianisme n'est pas le christianisme. Le christianisme ne croit pas à Marie déjà, au chapelet. Ça, c'est le catholicisme qui est très loin lorsqu'on prend la Bible, qui est très loin. Et le monsieur a présenté la Bible Tob. La Bible Tob, c'est une Bible tradition œcuménique, remplie de beaucoup d'erreurs et qui ne reste pas fidèle à la traduction originale qu'on a trouvée dans plusieurs manuscrits, le manuscrit Marmor et plusieurs autres anciens manuscrits. Donc, je veux d'abord dire à cette personne, à ce frère, je ne sais pas comment je peux l'appeler, que d'aller vérifier d'abord, et lorsqu'il parle du christianisme, qu'il parle du vrai christianisme. Parce que, à force de répéter un mensonge, on peut penser que c'est la vérité. Vous allez voir, par exemple, sur Internet, des images où les gens mettent en disant « How black people become Christian », comment les Noirs sont devenus chrétiens. On dit que c'est l'esclave. C'est par l'esclavage que les Noirs ont accepté la religion du maître. Est-ce que c'est vrai tout cela? Nous avons Malcolm X qui a déclaré le christianisme est la religion de l'homme blanc. La Sainte Bible entre les mains de l'homme blanc et son interprétation de celle-ci ont été la plus grande arme idéologique pour asservir des millions d'êtres humains non blancs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai cela? En plus, Malcolm X était musulman. Il était musulman. Pour ceux qui ont pu regarder la vidéo que j'ai faite, Islam et esclavage, un noir peut-il devenir musulman? C'est une grande contradiction de voir Malcolm X se retrouver dans l'islam, lui qui a critiqué la Bible, le christianisme, sans toutefois connaître ce que la Bible enseigne. Parce que comme beaucoup font l'amalgame, c'est exactement dans le monde chrétien aujourd'hui, on fait beaucoup d'amalgame sur le christianisme. Je vais d'abord répondre à Malcolm X qui était musulman. Voilà ce que les pionniers de l'islam, l'un des grands penseurs, Ibn Khaldoun, qui dit les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un degré inférieur d'humanité et leur place se situe au stade animal. Vous voyez ça? C'est pas un chrétien qui le dit, c'est un musulman. Et même dans la Sunna, on retrouve l'histoire du prophète fondateur de l'islam. Voilà ce qu'il dit. Un esclave est venu et a fait un serment au messager d'Allah, immigré, et le prophète n'a pas réalisé qu'il était un esclave, puisqu'il n'a pas réalisé. Puis son maître est venu le chercher, le prophète a dit, vends-le-moi, et alors il acheta contre 2 esclaves noirs, dont un esclave autant, parce que les esclaves pouvaient être aussi de couleur comme couleur blanche, mais un esclave blanc valait 2 esclaves noirs. Ça, c'est dans l'islam. Hein? On peut continuer. Saïd el-Bukhari, qui raconte la vie du prophète. Je suis allé vers la maison du prophète. Je vis que le messager d'Allah était resté dans la pièce du grenier. Un esclave noir du messager d'Allah était en haut de l'escalier. Donc, il avait un esclave. Vous avez aussi, dans le Saïd el-Bukhari 61-61, le messager d'Allah était en voyage. Il avait un esclave noir appelé Anshaja. Vous voyez, le prophète de l'islam avait des esclaves noirs. Et vous allez me dire que Malcolm X laisse le christianisme pour se retrouver dans l'islam? Continuons. Un autre point, dans le monde musulman, ça c'est un historien qui, dans l'encyclopédie de l'islam, il dit dans le monde musulman, l'esclavage s'est perpétué jusqu'au XXe siècle. Les musulmans noirs des 2 sexes continuent à être importés au Maroc au XXe siècle, avec un semblant de camouflage depuis le trafic par Tombouctou et les ventes publiques sont devenues impossibles. Vous voyez ça? Jusqu'aujourd'hui, vous partez dans des pays comme le Maroc, dans Libye et autres, vous voyez que les Noirs, comment les Noirs sont toujours considérés.
à cause de l'influence de l'islam. Bernard Lewis nous dit le mythe de l'innocence raciale islamique est une création occidentale qui servait à un objectif occidental. Et dans le livre The Curse of Sham, l'auteur reprend en disant Lewis n'a pas trouvé le sentiment anti-noir en Arabie, n'a trouvé le sentiment anti-noir en Arabie qu'au 7e siècle. De la conquête de l'Afrique et l'esclavage de ses habitants. De même, Snowden et Thompson n'ont pas trouvé de vision préconçue sur les Noirs dans la Grèce antique et à Rome. À cette époque, la couleur ne définissait pas une personne et ne constituait pas un critère de catégorisation de l'humanité. Vous pouvez aller plus loin. Dans la carte du monde. Vous constatez que là où vous voyez en rouge, c'est là où l'esclavage existe encore aujourd'hui. Vous partez au Soudan, vous partez en Libye, vous partez dans certains endroits, en Arabie Saoudite, au Liban, vous allez voir que l'esclavage continue à exister aujourd'hui dans ces pays-là. On arrête les passeports. Et le grand chercheur, anthropologue, économiste, écrivain franco-sénégalais, Tidjane Ndiaye a écrit un livre qui a soulevé beaucoup d'encre au point où il n'a pas été reçu par beaucoup de télévisions. Voilà ce livre. Le génocide voilé. Dans ce livre, il n'y a que France O qui l'a reçu. Voilà ce que Tidjane Ndiaye dit. Les Arabes ont rasé l'Afrique subsaharienne pendant 13 siècles sans interruption. La plupart d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait du traitement inhumain. Cette douloureuse page de l'histoire des peuples noirs n'est apparemment pas définitivement tournée. La traite négrière a commencé lorsque l'émir du général arabe Abdallah Ben Saïd a imposé aux Soudanais un accord conclu en 652, les obligeant à livrer annuellement des centaines d'esclaves. La majorité de ces hommes étaient prélevés sur les populations du Darfour. Et ce fut le point de départ d'une énorme ponction humaine qui devait s'arrêter officiellement au XXe siècle. Nous savons que ça ne s'est jamais arrêté. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Dans le livre, il te dit que tous les Noirs qui ont été amenés en Amérique se sont reproduits. Tous les Noirs qui ont été amenés dans certains pays occidentaux sont reproduits. Mais les Noirs qui ont été capturés par les musulmans, parce que c'est les musulmans qui ont commencé avec les Arabes, qui ont commencé à capturer les Noirs, et c'était la main économique moins chère. Et c'est à travers cela que les Occidentaux sont venus aussi. Mais c'est les Arabes qui étaient les premiers, et aujourd'hui, ça perd, même dans la religion, accepte le Noir inférieur. Et Tidjane Ndiaye nous raconte que ces personnes, il nous raconte que les Noirs étaient castrés. C'est pourquoi ils ne sont pas reproduits. Vous ne pouvez pas trouver les traces de Noirs qui ont amené à l'esclavage en Arabie Saoudite et dans plusieurs autres pays. Donc, si vous voulez savoir la question de l'esclavage dans la Bible, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Je salue en passant ceux qui nous ont invités à Zouk TV. Vous pouvez regarder cette chaîne, dans cette vidéo que j'ai sur notre chaîne, que j'ai faite sur l'esclavage, qui n'a rien à voir avec l'esclavage, la traite des Noirs. Parce que les esclaves au temps de la Bible, c'était les esclaves économiques, ceux qui avaient des dettes et qui devaient être remboursés, ils devaient être libérés au moment du jubilé. Donc, allez vérifier. Donc, ne prenez pas l'amalgame parce qu'on voit esclave quelque part, on voit esclave quelque part, on dit, on fait de l'amalgame. Allez voir cette vidéo où j'ai bien expliqué par la grâce de Dieu. Et vous pouvez vous-même en tirer des conclusions. Donc, pour commencer, et pour être clair, Malcolm X se trompe et un noir qui est musulman, c'est comme vous demandez à un juif de faire partie du parti nazisme. C'est une grave erreur. C'est pourquoi vous allez voir, quand un noir se marie à une femme musulmane dans un pays arabe, c'est très dangereux. Il peut le faire dans un pays occidental, et même avec beaucoup de réticence. Mais dans un pays arabe, c'est très dangereux. Mais ce n'est pas le but de notre présentation. Parce que nous sommes en train de vouloir voir certains points. Le christianisme a été utilisé par les maîtres
des esclaves afin de rendre soumis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le christianisme a été utilisé par des maîtres pour soumettre les esclaves? Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Nous allons essayer de voir déjà que la propagande qu'on voit dans les médias, où on voit de retour de Black Power aujourd'hui, certes, c'est émotionnel, il y a beaucoup de choses émotionnelles. Donc, je vous conseille de regarder jusqu'à la fin pour qu'on puisse voir, ça c'est notre première partie, pour qu'on puisse voir réellement la réponse apportée. Premier point qu'il faut comprendre. La plupart de nos frères montrent, comme j'ai mis sur le slide qu'on voyait, le changement témoigne un manque de compréhension de la théologie et de l'histoire chrétienne et reflète plus fidèlement la propagande sur Internet que les études fiables. Ça, c'est le premier point. Et il y a le problème d'amalgame, où beaucoup pensent que le catholicisme est le christianisme. Que le catholicisme est le christianisme. Par exemple, dans la revue que j'ai vue, que le monsieur a dit que Jésus-Christ est un mythe. Que c'est un mythe. Déjà, l'histoire, vous voyez, ce n'est que des fables que les gens inventent. L'histoire prouve que Jésus a existé. Je vais vous donner quelques chercheurs non chrétiens, anti-chrétiens même, parce que je ne veux pas aller vers les chrétiens et dire, ah, c'est les gens qui croient. Non, anti-chrétiens qui confirment ces faits historiques. Nous allons essayer d'aller ensemble. Est-ce que Jésus-Christ est un mythe? Commençons d'abord par Rudolf Bultmann. Voilà ce qu'il nous dit. Professeur nous dit, il est évident que les doutes concernant l'existence de Jésus sont infondés et ne peuvent souffrir d'aucune forme de réfutation. Aucune personne saine, comprenez bien, saine d'esprit ne peut douter du fait que Jésus est un pilier d'un mouvement historique dont la première période distincte est représentée par la première communauté palestinienne. Et nous avons Gerl Lutermann, qui est athée, spécialiste du Nouveau Testament. Il étudié pour vérifier. Il nous dit, il n'est pas croyant, il dit, la mort de Jésus, conséquence d'une crucifixion, est absolument indiscutable. Et un autre qui a régné le christianisme, qui est agnostique, Bar Adman, il dit, Jésus a certainement hésité, comme le reconnaissent pratiquement tous les érudits de l'Antiquité, chrétiens et non. Et nous pouvons aller encore voir où il nous dit cette position, c'est-à-dire l'idée que Jésus n'a jamais existé, ce sont si extrêmes et si peu convaincantes pour 99% des véritables spécialistes que quiconque la prônerait aurait autant de chances de trouver une place de professeur dans un structure d'enseignement théologique bien établi qu'un défenseur du créationnisme tel jeune d'atterrir dans une université de biologie de renom. Et le célèbre journaliste anti-chrétien au début, Malcolm Muggeridge, nous disait, journaliste de BBC nous dit, cette certitude s'empare à moi à l'égard de la connaissance, de la naissance de Jésus, de son ministère, de sa crucifixion. J'ai pris conscience du fait qu'un homme avait réellement existé, Jésus. Et Will Durant, dans son livre The Story of Civilization, de César et Chris, dans son livre, il montre qu'il y a plus de preuves de l'existence de Jésus que de César. Plus de preuves que de Napoléon. Et voilà ce qu'il déclare. William Durant, un historien de l'histoire mondiale, remarque qu'aucun juif, ni gentil du 1er siècle, n'a jamais nié l'existence de Jésus. Et un autre spécialiste de l'histoire et de la littérature nous dit, il va sans dire que les prétentions parallèles, donc les gens qui mettent le parallèle entre Jésus, Horace et toutes ces personnes-là, ils n'ont jamais donné le fait historique qui prouve cela. Ce n'est que des images bien travaillées qu'on met sur Internet. Il n'y a aucune preuve historique. Et voilà ce qu'il dit, que les prétendus parallèles découverts en poursuivant une telle méthodologie s'évaporent lorsqu'ils sont confrontés aux textes originaux. En un mot, il faut se garder de ce que l'on a appelé
les parallèles rendus possibles par des descriptions sélectives. Déjà, Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Ça, c'est dans le catholicisme. Marie n'est jamais montée dans le ciel. Ça, c'est dans le catholicisme. Donc, les gens font l'amalgame et la confusion entre le christianisme et le vrai christianisme et le catholicisme. Donc, on met ces images bien travaillées sur Photoshop et on dit que voilà les preuves. Pourtant, ce n'est que les images travaillées pour juste faire des parallèles. Et un autre auteur nous dit même, il nous dit, d'autre part, les récits d'un Dieu mort et ressuscité, plus ou moins comparables à l'histoire de la résurrection de Jésus, qui ne sont apparus qu'au moins 100 ans après les témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. 100 ans après. Mais on veut nous faire croire. Les gens mettent sur Facebook, c'était des années avant, on dit telle chose. Pourtant, si vous vérifiez, il n'y a aucun fait, les amis. Faisons vraiment attention. Je vois même parfois des personnes qui partagent sur WhatsApp les images. Ils mettent la photo de quelqu'un en disant que oh, Kadhafi a dit ceci, de l'Afrique, tout ça. Mais si vous partez vérifier cette citation, vous n'allez pas voir que cette citation existe. Pour montrer le pouvoir de l'image. Et voilà ce qu'un autre auteur nous dit. L'opinion majoritaire, pratiquement universelle chez les intellectuels modernes, est qu'aucun récit de Dieu mourant se relevant d'entre les morts n'a précédé le christianisme. Ils sont postérieurs au christianisme. Ça, c'est tiré de l'interview de Josh McDowell. Excusez-moi, Josh McDowell. Lee Strobel, célèbre journaliste qui était surpris de voir sa femme se convertir au christianisme et qui a décidé de prendre une année sabbatique pour aller prouver que Jésus n'a jamais existé. Et finalement, il a eu la confirmation que Jésus existait. Vous pouvez voir son livre, Jésus, parole de défense. Donc, nous allons continuer. Est-ce que Jésus existait? Oui, nous savons. Pourquoi beaucoup de chrétiens noirs laissent le christianisme pour aller dans les religions africaines? Est-ce que le christianisme est venu en Afrique par les colons? C'est la question qu'on doit se poser. Vous serez bien surpris. Je vous donne un écrivain, John Beatty, qui a écrit The Concept of God in Africa. Il écrit beaucoup de livres sur la religion africaine. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, le christianisme en Afrique est si vieux qu'il peut être décrit à juste titre comme une religion autochtone, traditionnelle et africaine. Vous savez que, d'après l'histoire, le christianisme était d'abord en Afrique, avant l'Europe. Est-ce que vous le savez? Avez-vous déjà vérifié? Ce n'est pas les colons qui ont amené le christianisme en Afrique. Plutôt l'Afrique a reçu le christianisme avant. Je vais d'abord vous montrer quelques faits bibliques en ce qui concerne ce point. Lorsqu'on retourne, Actes chapitre 2, on cite l'Égypte, le territoire de tous ces gens qui sont venus lors de la Pentecôte. On parle aussi des prosélytes, dont des gens qui n'étaient pas des juifs, mais qui étaient convertis au judaïsme. Ils venaient tous à Jérusalem. Et vous savez que tous ces langues représentaient toutes les nations qui ont existé. L'Égypte, c'est en Afrique, n'est-ce pas? Cyrène est en Afrique aussi. Donc proche de la Libye. Et vous savez que le premier, si on peut dire étranger à recevoir l'évangile, c'était un Africain. L'Éthiopien. Vous savez la grande histoire qui existe entre l'Éthiopie et le judaïsme. Vous pouvez aller même vérifier les Falachas. Vous voyez les Juifs éthiopiens. Pour montrer que les gens qui créent souvent certains mythes sur Internet, le judaïsme était depuis longtemps en Afrique. Vous pouvez trouver au Nigeria. Dans plusieurs pays, il y a des gens qui avaient déjà ces croyants au Bénin, dans beaucoup d'endroits. Et les gens qui disent que c'est la religion des colons, c'est parce que vous n'avez pas vérifié l'histoire, mes frères et sœurs. Dans Actes chapitre 8, on nous parle de cet Éthiopien qui lisait quoi? Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer.
Il vient adorer. Et se retournait, assis sur son chat, il disait le prophète Ésaïe. Il lisait Ésaïe, la prophétie qui parlait de Jésus-Christ. Et Philippe vient et lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lui explique finalement que cette prophétie s'accomplit en Jésus-Christ. On dit bien, sur ce moment, il accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Et grâce à lui, l'évangile arrive en Afrique. Parce qu'avant, c'était le judaïsme. Il est venu avec le christianisme en Afrique. On a Simon de Cyrène. On a Siméon de Niger, on a Cyrène. On a Simon de Cyrène aussi, qui venait d'Afrique. Dans Actes chapitre 17, c'est dans Actes chapitre 17 qu'on parle de Thessalonique, qu'on parle de philosophie épicurienne et stoïcienne. Donc, remarquez bien, entre Actes 2, 3, jusqu'à 8, et dans Actes chapitre 17, que l'on nous parle ici de quoi? De l'évangile en Europe. Donc, à quel moment les Européens reçoivent l'évangile? Après les Africains, pas avant. Donc, le christianisme a commencé en Afrique. Aussi, on a les grands-pères défenseurs du christianisme, Tertullien, ainsi souvent, Félicity, Clément d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Cyprien, Athanase, Augustin d'Hippone. On parle de toutes ces personnes qui ont reçu l'évangile avant. Dans le livre de cet auteur, voilà ce qu'il nous dit. Bien que le but principal de la Bible soit bien sûr de nous enseigner et de nous conduire au salut trouvé en Jésus, il s'est également avéré être un trésor de l'histoire des Noirs. Loin du livre de l'homme blanc, la Bible mentionne plus de 1000 fois des nations noires telles que l'Éthiopie, Couche, Canaan, l'Égypte. Inversement, les nations européennes, regardez le nombre de fois. Donc, comment des personnes peuvent se lever et déclarer ceci? C'est pourquoi j'ai mis ici sur l'écran, comme vous le voyez, les Noirs ont accepté le christianisme volontaire sans force avant l'esclavage. Et le christianisme, ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent aujourd'hui. Donc, dans le sens que lui, c'est pour les Blancs, le christianisme était d'abord en Afrique. C'est ça d'abord que vous devez rétablir comme vérité. Ne faites pas l'amalgame des églises dites réveillées aujourd'hui que nous voyons, dites charismatiques, où les pasteurs s'enrichissent au profit. Jésus n'a jamais enrichi au profit des personnes. C'est Jésus qui nourrissait les pauvres. Mais dans certaines églises, donc les gens confondent catholicisme et évangélique et charismatique, comme on voit dans les églises aujourd'hui, c'est les pauvres qui nourrissent les bergers. Si vous retournez dans la Bible, vous allez voir que c'est le contraire. Jésus n'a jamais monnaie les miracles. Il n'a jamais donné une foi qui remplaçait la paresse par la prière. Jésus n'a jamais promulgué ce type d'évangile. Il n'a jamais eu d'armée. Il n'a jamais eu de parti politique. Il n'a jamais eu de chariot qu'il amenait de la Judée pour une autre ville, pour la Samarie. Il n'a jamais eu toutes ces choses. On peut se distancer de ce que nous voyons comme christianisme aujourd'hui et du christianisme biblique. Et je sais que certaines personnes calquent, puisque ces gens sont prospères en Afrique, en utilisant l'argent des personnes pour s'enrichir et acheter des jets privés. Mais arrêtons de faire l'amalgame. Le christianisme était déjà en Afrique. Et si vous savez, vous allez vérifier le jardin d'Éden, une partie du jardin, Genèse chapitre 2, allez le lire. Une partie du jardin d'Éden était en Afrique. Donc, pourquoi dire que c'est les Blancs qui ont amené le christianisme en Afrique? Il faut d'abord corriger cette première erreur. Et la deuxième chose que vous devez vérifier, vous allez voir que la plupart des églises dites réveillées, charismatiques et autres, bâties sur le modèle de l'église catholique, c'est-à-dire un homme qui commande tout le monde, ce ne sont pas des églises. Elles sont très loin. Ce n'est pas le christianisme, c'est très loin du modèle du christianisme qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Très, très loin. Alors, nous voyons que le christianisme est une religion aussi africaine.
C'est une religion africaine puisque les Africains l'ont reçue avant. Lisez le livre de John Beatty que je vous ai dit tout à l'heure. Très, très grands exposés. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que vous savez que l'évangile clarifie la religion africaine? Est-ce que vous savez que l'évangile clarifie la... Je vous donne un chercheur, docteur. Voilà ce qu'il nous dit. Il s'appelle Ernest Grant, tout. Puisque son père, c'est Ernest Grant, qui est aussi écrivain. Voilà ce qu'il nous dit. Vous pouvez aller dans son site, vous tapez son nom, vous allez tomber dans son site. Il traite sur ces sujets aussi. Voilà ce qu'il nous dit. L'évangile clarifie dans la religion traditionnelle africaine parce qu'il place la divinité transcendante de la cosmologie africaine dans son contexte. À travers la religion Yoruba, la théologie a été communiquée à travers l'Odu, un système symbolique binaire, servant de véhiculer la tradition orale. Comme le dit Evans, dans l'Odu, l'Odumare est perçu comme un magistrat et suprême au-delà des autres divinités. Au sein de la cosmologie africaine, cette divinité suprême est également connue sous le nom de Mungu, Mulungu, Katonda, Ngai, Assis. D'autres noms appartenant à des tribus africaines président le panthéon de ses subordonnés. Vous comprenez, mes amis? Et il continue. Il dit, à la surprise de certains, les spécialistes contemporains soutiennent qu'un sens particulier du monothéisme est au cœur de la religion traditionnelle africaine. Car cette divinité inférieure n'a aucun pouvoir en elle-même, acquiesce à la volonté de l'Odumare, semblable aux conceptions juives et chrétiennes de la souveraineté de Yahweh. L'Odumare est vénéré pour sa justice et sa bonté. Selon la tradition Yoruba, cette divinité toute puissance est sage, connaissant, voyant, il ne se trompe jamais. Une autre caractéristique distincte de la religion traditionnelle africaine est le rôle essentiel des sacrifices dans la vie des Yoruba. Les sacrifices étaient de manière dont ils cherchaient la faveur d'un dieu et chassaient les mauvais esprits. Pour trouver la faveur de l'Odumare, les divinités intermédiaires ont besoin d'être apaisées, car, selon les Yoruba, aucun être humain n'avait accès à lui. Quand vous lisez ça, vous vous posez la question, à quoi ça servait les sacrifices qu'on faisait? Et pour terminer d'abord, pour ce que Ernest Grant nous dit, il dit, on peut soutenir que du fait de la transcendance de la grande divinité suprême et de l'institution de sacrifice apaisant, ils auraient été rudimentaires pour l'esprit de l'Afrique de comprendre le rôle fonctionnel du Christ et de son sacrifice expiatoire une fois pour toutes. Car, à de nombreux égards, la spiritualité africaine partage les croyances fondamentales avec le christianisme. Est-ce que c'est faux, ce qu'il dit? Non, ce n'est pas faux. Parce que, si on veut retracer bien d'abord dans l'histoire, nous savons que Noé a eu 4 fils. Vous lisez dans Genèse chapitre 9, verset 20 à 24. Et dans ces 4 fils, on avait Cham. Cham a eu, j'ai 4 fils, Noé avait 3 fils. Et de Cham a eu 4 fils. Il y a Cush, Mishram, Cush qui parle d'Éthiopie, de l'Égypte, ainsi l'Éthiopie. Mishram qui parle de l'Égypte. Plut qui veut parler de la Libye et de Canaan, qui parle des territoires qui ont été occupés par Israël. Vous pouvez voir sur la carte comment ils étaient répartis. Donc, je m'attaque beaucoup plus sur ceux qui sont en Afrique. C'est ça notre sujet. On voit que l'Afrique, les gens ne savent pas que l'Égypte était noire. C'est vrai que l'Égypte était noire. On peut voir certains dessins, l'Égypte était noire. Mais la différence entre le christianisme et d'autres religions, c'est que le christianisme ne prône pas la supériorité. Jésus n'était pas noir quand on regarde historiquement. Il n'était pas blanc avec les yeux bleus quand on regarde historiquement. Ça, c'est une réalité. Vous pouvez taper sur Internet, Jesus Robert, vous allez voir qu'il n'avait pas de longs cheveux parce que c'était interdit d'avoir les longs cheveux. Il n'avait pas les yeux bleus. Les caractéristiques étaient beaucoup plus proches du noir que du blanc, historiquement parlant.
Donc le blanchissement de la Bible provient du catholicisme et d'autres religions, et non du vrai christianisme. C'est d'abord bien de mettre ça dans ses bonnes places, afin qu'on ne tombe pas dans la confusion. Et les films, on peut voir aussi comment on a trompé des personnes. Les films de l'Égypte, quand vous tapez sur Internet, pour ceux qui regardent les films, vous allez voir que c'est Moïse est blanc, toutes ces personnes sont blanches. Cléopâtre, on sait bien que c'était des noirs. Mais le christianisme ne vient pas parler de la supériorité d'une race sur une autre. Ce n'est pas l'hindouisme où on retrouve les classes dans le système de castes et des Védas qu'on trouve dans l'hindouisme. Ce n'est pas le bouddhisme. Ce n'est pas l'islam où on parle de la supériorité d'une race sur une autre. Mais nous parlons ici du christianisme. Le christianisme, Dieu ne fait pas la distinction. C'est pourquoi vous allez voir que dans Actes chapitre 17, vous pouvez lire ce livre, One Blood. Il montre les réponses bibliques contre le racisme. Il dit, il cite, j'ai pris ce verset qui dit, « Il a fait tous les hommes sortis d'un seul sang. » En principe, nous venons d'un seul sang. Lorsque vous partez faire les transfusions sanguines dans l'hôpital, vous ne vérifiez pas si c'est un sang de noir. On parle de groupe sanguin. Si les noirs étaient des animaux, on ne serait jamais en train de parler de ça. Pourquoi on ne peut pas prendre le sang d'un lion et autres pour mettre? Vous voyez que ce racisme est né quand? Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que la Bible prône cela? Mais les gens peuvent utiliser le christianisme. On peut utiliser même toutes sortes de choses. C'est comme si on vous accuse, c'est comme si quelqu'un vient, vole votre manteau et va dans une banque, voler de l'argent dans une banque. Le seul indice de la police, c'est que c'est le manteau. Mais c'était votre manteau. Et finalement, on se rend compte que c'est votre manteau. Vous allez dire quoi si on vient vous arrêter? La police dit que je n'ai qu'une seule évidence, c'était que le manteau, le voleur avait le manteau, mais finalement, on sait que c'est votre manteau. Vous allez dire non, il faut investiguer, ce n'était pas moi. Ces gens, ce système politico-religieux, le catholicisme romain ou ces religions qui naissent en Afrique, qui appauvrit les Noirs, pas seulement en Afrique, aux Antilles aussi, des prédicateurs qui roulent la Mercedes en 4x4 qui appauvrit les Noirs en disant qu'il faut donner les miracles, tous ces points. Ils disent d'avoir la foi. Pourtant, eux, ils ne veulent pas vivre sur la foi. Ils veulent que les gens leur donnent l'argent et ils ne vivent pas la foi. Eux, ils ne vivent pas par la foi. Vous allez voir que ces gens portent le manteau du christianisme. Mais ce n'est pas le christianisme. Le christianisme n'est pas dans l'exploitation des humains ou dans la vente d'un certain grillé ou autre. Non. Nous sommes faits d'un seul sang. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire, vous allez comprendre que Moïse était marié à une Africaine. C'est dit dans la Bible. Pour celui qui... Il faudra aller dire au monsieur qui a fait l'étude sur le blanchiment de la Bible, qu'il l'a revérifié dans l'histoire. Moïse était le premier Africain. Il est né en Afrique. Le droit du sol existait. Il est né en Afrique. Il devait être roi en Égypte. Donc, Abraham a eu un enfant avec une Africaine. C'est dit dans les Écritures. L'histoire de l'Afrique qu'on retrouve dans la Bible. Elle était égyptienne. Joseph était marié à une Africaine puisqu'il était marié à une Égyptienne. Salomon était marié aussi à une Africaine. Donc, de dire ces choses, c'est de mal connaître les Écritures. C'est de mal connaître les Écritures. Par exemple, comme vous voyez ici, les différentes vaches que vous voyez là, ce ne sont pas des races différentes de vaches. Non. Les couleurs de la peau ne signifient pas que c'est une espèce différente. Parce que lorsque vous partez d'un abattoir, vous allez voir que quand on a enlevé la peau, ils sont tous les mêmes dans le casier. On ne fait plus de différence ici. Et pour ceux qui mangent encore de la viande, vous allez voir qu'il n'y a pas de grande différence au goût. On ne dit pas que c'est la viande c'est un bœuf blanc, c'est un bœuf noir, on mange seulement le bœuf. Et Dieu, dans la Bible, ne parle pas de race. Nous venons d'un seul sang. On peut voir la preuve qu'aujourd'hui, plusieurs journaux, c'est sorti dans les journaux où ces deux couples noirs ont fait un enfant blanc. Dans ma propre famille, il y a des gens qui ont les yeux verts et qui sont clairs comme s'ils étaient des parents européens. Comment expliquer cela? Vous avez une mère qui a une mère noire qui est mariée à un blanc, que les enfants sont sortis blancs. Donc, est-ce que le christianisme ne veut pas mettre cela devant? N'essayez pas de
penser que le christianisme est une religion. Le message de Jésus-Christ n'a jamais fait la différence. Quand vous lisez même Jésus-Christ, dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 4 même, on voit Jésus dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais seul Naaman qui n'était pas juif a été guéri. Il y avait plusieurs veuves en Israël, mais c'est la veuve Sarepta avec qui il a été envoyé. Donc vous voyez que Dieu ne fait acception de personne. Mais pour mettre dans le contexte ensemble de tous les sacrifices qui se font, comprenez déjà que Abraham n'était pas juif. Je vais vous montrer un texte. Vous savez qu'Abraham était babylonien. Genèse chapitre 12. Excusez-moi, je suis allé un peu plus loin. Dieu lui dit, sors de ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je ferai de toi une grande nation et tu seras une bénédiction pour tous les peuples. Donc, ça c'est quelque chose que Dieu a donné. On voit que Dieu lui dit que tes descendants seront esclaves en Égypte. Donc l'Égypte était une puissance dans ce temps-là, dont les Israélites étaient soumis. Ils étaient esclaves. Il dit, jusqu'à ce que la méchanceté des Cananéens soit arrivée jusqu'à moi. Et vous savez que dans Josué chapitre 24, le verset 2, Josué nous dit qu'Abraham adorait d'autres dieux. Abraham était un païen. Il adorait d'autres dieux. Vous savez ce que les Babyloniens, les Cananéens faisaient lors des sacrifices? Ils adoraient les statues, comme on voit aujourd'hui. Dans le catholicisme, on adore les statues. Pourtant, la Bible interdit les statues. On voit la vénération de Marie. Pourtant, la Bible n'a jamais parlé de ça. Vous voyez que l'idolâtrie d'autres dieux, on retrouve dans plusieurs religions. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans plusieurs religions, même en Afrique, les gens adorent les statues, on met les statues, on verse de l'eau et autres choses, des sacrifices dessus. Et vous savez ce qui se faisait lors des sacrifices? Dans Deutéronome chapitre 20, verset 18, Dieu nous dit, afin qu'ils ne vous apprennent à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous lisez dans la Bible où Dieu dit pourquoi ne pas les imiter. Dans Deutéronome 18, verset 10, on dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Ça n'existe pas aujourd'hui. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Pourquoi Dieu interdit? Parce que ces gens sacrifiaient les enfants et le sacrifice humain pour apaiser leur Dieu. Ils sacrifiaient. Et Dieu s'est indigné même dans la Bible en disant, ils ont bâti des lieux à Topheth, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Dieu n'a jamais accepté cela, qu'on ait sacrifié aux idoles. Et Dieu dit à Abraham de sortir de là. Donc pensez à Abraham comme un Africain qui était dans l'idolâtrie. Pourquoi Dieu dit, laisse-moi, c'est ma culture. Mais Dieu dit, sors de là. Parce que cette culture a des conséquences. Comment faire des statuettes? Déjà, avant de parler des sacrifices qui se faisaient même en Afrique. Vous savez que les statuettes que les gens font, la Bible nous dit par exemple dans Ésaïe 44, verset 9, verset 15 à 17. Écoutez bien. Ceux qui fabriquent les idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Regardez les gens qui font les statues là. Les statues ne bougent pas. Afin qu'ils soient dans la confusion. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe. Il met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah, je me chauffe. Je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il adore, il invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Le panthéisme, on coupe l'arbre. Qu'est-ce qui prouve que l'arbre que tu as coupé
pour brûler, ce n'est pas là où ton Dieu est. Et il coupe l'arbre, comme on voit aujourd'hui, c'est Dieu qui ne parle pas. Dans Somme 115, on nous dit, notre Dieu au ciel, il a fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent, de l'or. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont les oreilles et n'entendent point. Elles ont les nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son. Remarquez bien que il dit, il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qu'ils se confient en elles. Regardez, vous n'avez pas vu que ces idoles sont transportées par les hommes, ces idoles. C'est les hommes qui les transportent. Parce qu'ils ne peuvent pas se transporter. C'est les hommes qui les fabriquent et les mettent là et viennent les adorer. C'est les hommes qui les font. Et ils les mettent et viennent les adorer. Ils ne peuvent pas se déplacer, comme la Bible dit, rien du tout. Et ceux qui le font leur ressemblent. Et Abraham adorait aussi comme ça. C'est pourquoi Dieu l'appelle de sortir de Babylone. Et ces gens offraient des sacrifices. Vous voyez, dans le catholicisme, les gens sont obligés de se flageller, de marcher à genoux. À Montréal, nous avons un endroit qu'on appelle l'oratoire Saint-Joseph. Les gens marchent à genoux et se tordent pour être pardonnés, pour apaiser la colère de Dieu dans leur vie. Pourtant, Dieu dit, je n'ai jamais demandé ça. Parlons des sacrifices qui sont faits à des dieux. Regardez bien, vous allez voir que si vous avez étudié la religion africaine, moi je viens d'une famille où la spiritualité africaine est forte. Et c'est quand j'ai étudié d'autres religions et quand je suis arrivé dans le christianisme, j'ai trouvé les similitudes et j'ai aussi compris la réponse à mes questions. On sacrifiait les oiseaux. Pourquoi on n'amenait pas les oiseaux impurs? On amène les pigeons ou les tourterelles dans les sacrifices en Afrique. On amène aussi, on sacrifie, on tue le sang pour apaiser les dieux. On amène une chèvre, parfois on dit sans défaut. On sacrifie, on prend le sang pour apaiser les dieux. Mais ça ne s'arrête pas qu'au sacrifice des animaux, puisque les sacrifices humains sont aussi présents. Beaucoup de cas se sont déroulés en Afrique où on sacrifie les humains, les enfants, les femmes, les albinos et autres pour apaiser les dieux. Donc c'est beau de parler de la religion africaine, mais on ne dit pas tout ce qui se passe. Et pourquoi ils le font? Pour apaiser le Dieu. Regardez bien dans ce site qui parle des droits de l'homme international. Et voilà ce qu'on dit, on parle des rituels et des gens qui meurent en Afrique, des crimes rituels. Voilà ce qu'on nous dit, ils nous disent. La pratique de l'assassinat et du sacrifice humain continue d'être pratiquée dans plusieurs pays africains, en violation de la Charte africaine des droits de l'homme, des peuples et d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme. En ce XXIe siècle, des êtres humains sont toujours traqués, mutilés, assassinés ou sacrifiés à des fins rituelles dans toute la région. Plusieurs cas d'enlèvement, de disparition de personnes sont imputés aux stratagèmes, aux activités perverses des ritualistes. Dans la plupart des cas, les personnes visées par le sacrifice rituel sont des membres vulnérables de la population, les pauvres, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Les meurtres rituels, les violations des droits de l'homme qui y sont associés se produisent sur le continent parce que de nombreuses personnes croient encore que l'utilisation de charmes et de la réalisation de sacrifices peuvent les fortifier spirituellement, améliorer leur fortune dans les affaires et lors des élections, ou les protéger de tout préjudice de pauvreté, d'accidents, morts ou de destruction. Vous pouvez lire ça dans le site. Ils ont énuméré plusieurs où les gens ont justifié le sacrifice. Ça fait partie de la coutume. Vous allez lire les bonnes choses que j'ai apprises dans la religion africaine. Les bonnes valeurs. Mais quand j'ai étudié le christianisme, j'ai retrouvé ces valeurs. Mais encore plus, l'explication de tous les animaux que les gens tuaient dans ma famille pour pouvoir apaiser les dieux. J'ai compris pourquoi dans ce sacrifice, on demandait souvent de manger, de tuer l'animal, ne pas briser ses os. Mais nous retrouvons que dans Exode 12, on tuait l'agneau, on ne brisait pas les os. Ça symbolisait qui? Jésus-Christ. On trouve que dans ces sacrifices, il parle de sanctuaire.
Mais dans la Bible, on parle du sanctuaire, mais pour expliquer le but du sanctuaire. Pas dans le sens que nous pensons qu'on doit tuer pour apaiser. Et vous savez qu'Abraham adorait aussi ses faux dieux. Dieu lui montre la véritable façon d'adorer, qui ne court pas de risque, qui n'apporte pas de risque sur les humains, et qui a pour but de lui montrer que Dieu n'est pas là pour qu'on puisse l'apaiser. Dans Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, amène ton fils, ton unique fils, offre-le en holocauste pour moi. Abraham pensait que Dieu voulait qu'il sacrifie son fils. Parce que les autres nations, dans plusieurs nations, les gens sacrifiaient leur fils pour adorer Dieu, pour apaiser le cœur de Dieu. Dieu dit non, Abraham, tu n'as pas besoin de sacrifier ton fils pour m'apaiser. C'est moi qui veux sacrifier mon fils pour me réconcilier avec vous. C'est pourquoi dans la spiritualité africaine, dans tous ces sacrifices, trouve la réponse dans le sacrifice de Jésus-Christ. Vous savez que même dans la Bible, Dieu dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Parce que ce n'est pas ce que Dieu cherchait. Dieu cherchait que les gens comprennent que quand on a péché, ça mène la mort d'un humain. Ça mène la mort de quelqu'un, d'un innocent, quand on a péché. Les animaux symbolisaient Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 29, il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ils ont compris que tous ces sacrifices se réalisaient à la personne du Christ. C'est pourquoi l'Éthiopien lisait Ésaïe 53, il voulait comprendre. Et c'est ce que Philippe lui dit, voilà la fin des sacrifices est arrivée, le Christ est venu. Les prophéties messianiques sont très claires là-dessus, dans Daniel chapitre 9, qui devait venir mourir, pas pour les Juifs, pour toute l'humanité. C'est pourquoi l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu annonce à tous les peuples, vous n'avez pas besoin de vous mutiler pour moi. Vous avez la réalisation à la personne de Jésus-Christ. Ça nous libère de toutes ces choses. Et Ernest Brown nous dit, il est regrettable que certains Africains urbains quittent la foi pour les anciennes religions africaines. Il est encore plus navrant de constater que ces individus prétendent que leur nouvelle foi correspond mieux à leur sensibilité culturelle. Car la théologie chrétienne est la réalisation des vérités visées par la spiritualité africaine. Alors que les religions traditionnelles de nos ancêtres ont un certain accès, une évaluation honnête du système théologique religieux traditionnel africain montre la centralité des divers concepts judéo-chrétiens. L'évangile du Christ, dans toute sa beauté, clarifie la religion traditionnelle africaine en illustrant qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Donc il n'y a plus ces choses à sacrifier entre Dieu et les hommes. Au lieu de cela, le grand Dieu est devenu un homme et a fait un sacrifice de soi apaisant, une fois pour toutes, afin que les humains ne soient pas obligés de continuer à apaiser sans succès sa colère. Jésus est finalement la clé pour comprendre la foi de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Nous devons embrasser plutôt que d'abandonner cette divinité aimante, parlant du Christ. Vous savez bien que la Bible dit clairement, Pierre, prenant la parole, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à sa justice lui est agréable. » Romains chapitre 2, verset 29. « Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis, qui étaient considérés comme les Juifs, par la foi les incirconcis, qui étaient considérés comme les non-Juifs. » Galates 3, verset 28 nous dit, « Il n'y a plus ni Juif, ni Grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. » C'est pourquoi le message de l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu a donné le sacrifice pour apaiser, il n'a pas besoin que vous offrez des animaux pour l'apaiser. Il n'a pas besoin de toutes ces choses. Sa bénédiction est déjà sur vous par Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit bien, je vis un autre ange qui volait dans le milieu du ciel et un évangile éternel. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. En principe, l'évangile annonce la bonne nouvelle que Dieu nous a affranchis par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous a affranchis de l'idolâtrie.
Il nous a affranchis des sacrifices. Je parle du vrai christianisme. Le vrai christianisme ne fait pas de nous des personnes bêtes. Le vrai christianisme ne fait pas de nous des personnes suiveuses qui sont seulement là pour suivre un homme. Le vrai christianisme amène l'autonomie et enlève l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a plus un homme, un prêtre qui va prier pour vous, un pasteur qui vous... Vous pouvez avoir accès à Jésus-Christ directement. À Dieu par Jésus-Christ directement. Juste une prière sincère, vous êtes avec Dieu. Le vrai christianisme libère. Vous allez me dire, mais qu'en est-il de mes grands-parents qui sont morts dans l'idolâtrie? Romains chapitre 2, vous pouvez lire le verset 11 à 14. Dieu dit, les païens qui sont morts en pratiquant la vérité qu'ils ont reçue, ils seront sauvés. Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun, Actes chapitre 17. Dieu ne peut pas te juger sur la lumière que tu n'as pas reçue. Donc si ton grand-père, ta grand-mère pratiquait la religion africaine, était sincère dedans, seul le christianisme présente cet aspect, ils seront sauvés. Parce que Dieu va les juger sur la lumière qu'ils ont reçue, ils n'ont pas encore eu le temps de recevoir l'évangile. Mais pour nous qui avons reçu l'évangile, nous sommes sauvés que dans les mérites de Jésus-Christ. Pas besoin d'aller me mettre pas besoin de me blesser dans le corps, pas besoin d'aller faire tous ces rites. Quel est le sens des sacrifices que mes amis africains font? Mes frères, quel est le sens? C'est pourquoi le christianisme me donne la réponse. Je n'ai plus besoin d'apaiser Dieu. Dieu est déjà apaisé en Jésus-Christ envers moi. Est-ce qu'il était d'abord dans le sens que Dieu veut? C'est lui qui initie la réconciliation avec l'homme. C'est lui qui vient mourir pour l'homme, pas pour le blanc, pas pour le noir. Le christianisme n'est pas là pour élever la couleur de peau, mais le christianisme est là pour sauver l'humanité. Parce que le problème de l'humain, l'être humain, ce n'est pas l'éducation. Si vous lui donnez l'éducation, regardez, on a Internet aujourd'hui, on a les informations partout. Mais qu'est-ce qu'on prend? Sur Internet, on prend toutes ces informations, on met de côté pour faire quoi? Pour faire que des bêtises avec. Tout ce que nous voyons. Le problème de l'homme n'est pas une amélioration de la politique, puisque la politique est corrompue. Le problème de l'homme n'est pas une amélioration du système du monde, du système bancaire. Tout ça, c'est des solutions qui ne changeront pas tant que le cœur de l'homme n'est pas changé. C'est pourquoi David avait compris dans le psaume 51, il dit « Crée en moi un cœur pur ». Parce que le christianisme ne vient pas pour faire l'amélioration de ton habit, de mettre les trucs comme certaines personnes je vois certains noirs qui veulent retourner encore dans l'ancien judaïsme, en voulant mettre certains vêtements, pensant que c'est ça qui va le donner, qui va le pousser à être pieux. Jésus dit non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as que besoin de Christ. Ton vêtement, ta position, aller dans le lieu de pèlerinage, tout ça, on n'a pas besoin. Jésus a dit dans Matthieu 18, là où 2 et 3 sont réunis, je suis présent. Plus besoin d'aller à Jérusalem pour faire le pèlerinage. Plus besoin d'aller à Rome. Plus besoin d'aller en Arabie Saoudite. Plus besoin d'aller quelque part. Là où 2 et 3 sont réunis, Jésus est présent. Peu importe où vous êtes. Le vrai christianisme amène la libération et Dieu n'est pas là pour délimiter les conditions géographiques. Vous êtes tous les enfants issus de Adam. Et Dieu vous aime à chacun, blanc, noir, jaune, peu importe, d'une manière inconditionnelle. Le vrai christianisme, c'est de regarder à la personne de Christ. Sa vie est un exemple. Sans armée, sans parti politique, sans guerre, sans tuer quelqu'un, sans esclaves, sans faire les conquêtes, seulement gagné par l'amour. Je vais terminer avec cet historien que j'aime beaucoup, William Leakey. Historien athée. William Leakey dit « Il fut réservé au christianisme de présenter au monde une personnalité idéale qui, au travers de tous les changements survenus en 18 siècles, a inspiré au cœur des hommes un amour passionné. S'est montré capable d'influencer tous les âges, les nations, tempéraments, conditions. Il a été non seulement le plus haut modèle de vertu, mais aussi le meilleur stimulant pour en mettre en pratique. Le simple récit de ces 3 années courtes d'une vie active a fait plus pour régénérer et adoucir le genre humain que tous les traités de philosophes
et toutes les exhortations des moralistes. Si vous recherchez une religion, une ancienne religion africaine, les amis, je vous suggère quelque chose, essayez le christianisme. Essayez le christianisme, parce que le christianisme était en Afrique avant l'Europe. Le christianisme est une réalisation de beaucoup de choses que nous faisons en Afrique sans comprendre même le but. J'avais posé cette question à ma grand-mère. Pourquoi les gens sont obligés d'acheter des chèvres pour aller sacrifier, pour apaiser les esprits? Si ces esprits sont vraiment forts, pourquoi ils ne donnent pas ces chèvres pour qu'on puisse manger? Ma grand-mère m'a dit, fais seulement, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Vous comprenez? On devait les sacrifier dans les sanctuaires. Et quand vous comprenez l'utilisation des sanctuaires, c'est là que vous comprenez qu'un vrai Africain qui a compris le rôle de ces sacrifices, lorsqu'on lui présente le vrai christianisme, le système du sanctuaire, il va dire, waouh, je comprends pourquoi maintenant toutes ces choses, on le faisait. Abraham l'a fait et Dieu l'a sorti de là pour qu'il soit libre. Le christianisme, Jésus qui s'est venu montrer que le rôle de la femme qui était mise de côté, il est venu montrer que l'esclave qu'on négligeait, les pauvres, les aveugles, toutes ces personnes-là, que tous, il n'y avait pas de différence. Blanc, noir, peu importe votre race, il n'y a pas de différence. Et c'est pourquoi nous devons, je vous conseille de lire ce livre. Je conseille à ce monsieur aussi de lire ce livre qui retrace l'histoire du racisme, comment on arrive à ce point, et de la manipulation, où est-ce qu'on arrive à ce point, la propagande, qui n'a rien à voir avec la description qu'il a donnée. Parce que réclamer le Black Power ne va jamais résoudre les problèmes de l'humanité. Le problème de l'homme, c'est le cœur. Et un autre livre que je demande, vous pouvez lire, c'est en anglais, je ne sais pas si ça existe en français, Defending the Black Faith. C'est des questions dures que des gens qui sont timides peuvent se poser. L'autre partie, peut-être, nous parlerons un peu de ça. Mais allez-y, vérifiez vous-même. Arrêtons de... Même ce que nous vous disons, vérifiez. Arrêtons de suivre seulement d'une manière aveugle. Vérifions, afin de ne pas tomber dans la confusion. Le christianisme n'est pas une religion de l'homme blanc. Le christianisme était en Afrique avant même d'arriver en Europe. Un noir ne peut pas devenir musulman, puisque la religion de l'islam, par ses preuves et c'est réel, on voit. Le christianisme n'est pas le catholicisme et beaucoup d'églises, grosses églises de réveil que nous voyons. Parce que quand vous comparez, on ne voit jamais un chrétien né de nouveau qui avait besoin de délivrance. On ne voit jamais Jésus qui se demandait de payer pour qu'on délivre des personnes. Il a fait tout cela gratuitement. Il ne s'est pas concentré que sur ça. Il a aidé les pauvres. Aujourd'hui, c'est les pauvres qui nourrissent les pasteurs. Pourtant, c'est Jésus-Christ qui a nourri les pauvres. Donc, ce n'est pas ça le christianisme. Et mes amis qui ont laissé vos chrétiens, si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On pourra échanger. Ça me fera plaisir d'échanger. J'ai vu des amis, des personnes que je connaissais qui sont à fond dedans, pensant qu'elles ne sont même jamais allées en Afrique, là, certaines personnes, mais sont à fond dans cette réclamation, pensant que c'est ça qui va donner la solution pour l'Afrique. Ce n'est pas ça qui donnera la solution pour l'Afrique. La preuve, plusieurs hommes africains qui montent au pouvoir, c'est les premiers à détruire la nation. Parce que le cœur n'est pas changé. Les belles promesses ne sont jamais tenues. Et on voit pas seulement en Afrique, on voit en Occident, on voit partout, que le problème n'est pas politique, le problème n'est pas économique, le problème n'est pas structurel, le problème n'est pas de l'infrastructure, le problème, c'est le cœur de l'homme. Et le christianisme se dit, Dieu est venu changer l'homme, pas de le faire quitter d'un homme mauvais à un homme bon, mais un homme mort spirituellement, un homme mort pour l'amener à un homme vivant. C'est ça la beauté du christianisme. Que Dieu vous bénisse abondamment et en espérant que nous aurons la possibilité de pouvoir toucher encore plus en profondeur lorsqu'on verra la deuxième partie si Dieu veut. Merci encore du temps que vous nous accordez et faites les recherches pour vous-même, mes frères et sœurs. Tout ce que vous lisez sur Internet, ne suivez pas. Toutes les photos qu'on arrange, qui ont l'air bien, ne suivez pas. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Et Osiris n'est jamais né le 25 décembre. Tout cela, c'est bien arrangé et il n'y a pas de preuve. Mais nous savons Jésus-Christ, il a existé. Et c'est de la preuve. On a plusieurs preuves non bibliques qui prouvent son existence que ce que les gens racontent aujourd'hui. Et il a existé
la question qu'on doit savoir, pourquoi il est venu mourir pour l'humanité. C'est la vraie question qu'on devrait se questionner. Pourquoi un si sacrifice sans nous demander quelque chose en retour? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt.